Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on va visiter, on va voir une réserve naturelle où on est déjà allé avec ma fille, mais là on en profite parce que je voulais tester mon nouveau casque que vous aurez certainement vu en short. J'ai fait quelques essais auparavant, mais là je vous ai monté sur la poitrine parce que sinon je dois vous monter d'une manière un peu bizarre. Je vous montrerai, j'ai fait une photo. Ça me dérange un peu. Donc on va voir comment on peut s'arranger pour faire ça comme il faut. Là, en théorie, j'ai regardé le retour avant de lancer l'enregistrement. Ça va aller. Et ça va être moins gênant parce que comme je l'ai mis tout à l'heure en dessous du menton, donc la caméra à l'envers en dessous du menton, dès que je voulais regarder dans le rétro quoi, ça cognait sur ma poitrine et tout, c'était pas pratique. Donc là je vous ai monté sur la poitrine pour tester et on fera d'autres tests après. Là j'ai mis mon nouveau casque LS2 en carbone, mais en version jet. Il est homologué jet et intégral, hein. Donc je peux très bien rouler en jet sans problème, c'est homologué. C'est agréable hein, parce que la visière transparente là elle descend vraiment bas. Ouah. Par contre j'avais oublié les routes. On va se rendre, là on s'y rend assez tard, il est déjà passé 18h30, histoire qu'il fasse moins chaud et que ma fille puisse avoir de meilleures images des animaux. Quoique l'autre fois on y est allé avec la hangue-boîte quand on est allé au deuxième poste d'observation. Je ne sais pas si j'oserais y aller avec la Teveren. On va voir comment ça se présente. J'espère que pour le son ça ira. Là je vous ai monté un peu comme la majorité des youtubeurs le font, hein, sur la poitrine avec le micro sur la poitrine aussi. Ouais, là quand même je peux abaisser la tête et tout, c'est nettement plus agréable. Mais par contre vraiment en jet comme ça c'est super agréable. Et les joues sont très fort protégées, ça va fort vers l'avant. Donc on se sent quand même en sécurité. Et puis j'avais vu Dualbro, donc le frère de H4Hot, quand il avait chuté avec la Thunder 3, son casque, donc c'est le même que moi, sauf que lui c'est pas un carbone, son H4Hot a le même que moi. Enfin, c'est moi qui ai acheté le même casque qu'H4Hot. Quand il est tombé, la mentonnière s'est tout de suite refermée, donc ça l'a protégé. Bon, je compte pas tomber avec celui-ci, hein. C'est un beau carbone brillant et tout. J'ai pas trop envie de tomber avec. Je vais en prendre soin. C'est un casque qui coûte quand même 323 €. Contrairement à celui que j'avais acheté sur AliExpress que j'ai payé 75 €. Bon, il y a quand même une grosse diff, hein. On le sent hein, aussi au niveau du confort, on se sent tout de suite beaucoup plus en sécurité aussi. C'est plutôt cool. Alors, ce que je vais faire, c'est vous laisser sur un accéléré de la route. Je pense qu'on fera plus de vidéos à allure normale sur le retour, parce qu'on risque de revenir un petit peu dans le noir, ce qui pourra être sympa. Et comme vous avez déjà vu cette route, ça sert à rien de forcer trop quoi. Oh. Donc voilà, je vais vous laisser sur un accéléré à partir du panneau là plus loin qui indique fin des 50 km/h. Bon, le but du jeu n'est pas de rouler trop vite, on va y aller tranquille, comme d'hab. Wow, les trous qu'il y a quoi. Super les trous. Ma fille qui est passée devant. Donc voilà, allez, à partir d'ici, je vous laisse sur un accéléré. À toutes.
et continuez sur place de Bonnef. Puis dans 450 mètres, tournez à droite vers rue de l'Abbaye. Oh, con. Tournez à droite et continuez sur place de Bonnef. Dans 130 mètres, tournez à droite et Bon, bah, continuez sur rue de l'Abbaye. je vais vous reprendre à partir Puis d'ici, tournez à gauche. peut-être même juste un peu avant parce que il y en a un qui m'a dépassé comme un taré. Puis tournez à Donc gauche. je mettrai en vitesse normale à partir de ce moment-là, je pense. Mais là, on arrive quasiment à bon port. Bonjour. Ouais, il m'a fait un doigt d'honneur et tout, le mec. Je verrai si je peux faire un petit zoom. Prenez la prochaine Non, intersection non, à on gauche. doit pas aller à gauche, madame. Je sais où on Tournez est. à gauche On et doit aller tout continuez droit. sur rue du Vivier du Renard. On va pas l'écouter. On va directement aller au premier poste d'observation. Ouais, ça va être bien mieux maintenant. Il fait pas trop chaud. Hop là. Ah bah il y a des gens qui y vont, il y a un chien. On va voir ce que ça donne. Replanification de votre itinéraire en cours. Sur chemin, prenez la direction sud-est pour continuer votre itinéraire. Votre itinéraire est à 80 mètres derrière vous. Non, bah non, j'y suis là. Je vous reprends à partir d'ici. On est en place. Ma fille est positionnée dans la cabane qui est là. Je parle pas trop fort parce que c'est un habitat naturel pour les animaux. Il y a un autre poste d'observation là-bas au bout, je ne sais pas si vous le verrez. Ce qu'on va faire, c'est que comme ma fille fait des photos avec un appareil photo réflexe, on va vous mettre on va vous mettre quelques-unes de ces photos en musique. Ce sera bien plus agréable. Les trottes sont là. Mon casque, je l'ai roulé en jet tout le trajet. Là, il est en intégrale. Et pour le mettre en jet, on va voir si je peux vous le montrer. Hop, on fait ça. Du coup, il se met en jet. Allez, je vais rejoindre le poste d'observation et on vous laissera sur les photos. À toutes.
est quasiment couché. On va voir si on peut pas voir des chevreuils sur le retour. Je vous ferai un accéléré par après, une fois qu'on sera sur la grande route. On a fait pas mal de photos, on est resté un bon moment. J'espère que ça vous plaira. Ma fille a du talent et je pense qu'elle va vous faire des jolies photos. Enfin, qu'elle vous a fait des jolies photos, mais elle va encore les retoucher et tout comme d'habitude. Donc ça va rendre super bien. Là, elle a mis Komoot aussi pour le retour. Ça, je lui ai dit qu'elle pouvait rester devant parce qu'elle va regarder si elle voit des animaux. Elle a son appareil photo réflexe autour du cou. Et comme ça, elle pourra déclencher tout de suite. Je vois qu'elle n'a pas mis ses gants exprès justement pour savoir bien manipuler son appareil photo. Et puis voilà, hein. Ah, c'est assez cool. Moi, je kiffe le nouveau casque là. Je vais baisser la visière. Voilà. Elle descend bien bas. Pratiquement en dessous de mon menton. Enfin, juste au-dessus de mon menton, on va dire, en dessous de ma bouche. Tournez à gauche et continuez sur rue du Parc. Ultra plaisant ce LS2. Bon, ça peut, hein, avec le prix. Donc voilà. Oh, purée. Allez, à partir d'ici, je vais vous laisser sur un accéléré et je vous reprends s'il y a quelque chose qui se passe ou quoi, ou alors je vous reprendrai d'ici à la maison. Mais on va rentrer vraiment tranquille. Ma fille va observer, voir si elle peut encore prendre des photos sur le retour. Donc voilà, allez, à toutes. Bon, bah, je vais vous reprendre à partir d'ici. J'ai contacté mon ami à la T1 2.0, comme on est sur un chemin qui pratique beaucoup. Je lui ai envoyé un message pour voir s'il était sur le chemin. Il m'a dit que non, mais qu'il allait sortir, qu'il devait aller chercher un dernier produit du terroir. Donc on va le rejoindre. On doit l'attendre pas très loin de chez lui, donc à mon avis, je vais pas tarder à couper la vidéo, ou je la couperai juste quand on arrivera au point de rendez-vous.
Et puis comme ça, vous vous doutez bien de ce qui va se passer. On va certainement aller se prendre un petit produit du terroir ensemble. Commence à faire un peu frisquet là, je sais pas quelle heure il est. J'arrive pas à allumer mon écran avec les nouveaux gants. Il est 20h47. Le soleil est pratiquement couché, là on le voit plus à part à certains endroits. Là ici je vais le voir un peu sur ma droite. Ouais. Mais ça commence à bien se coucher, à se rafraîchir. C'est plutôt cool. Moi je suis en t-shirt, ma fille a déjà remis son pull. Donc on est vraiment pas mal. On a vraiment fait un ride tranquille pour voir les animaux et tout. On a vu des montgolfières. On a vu un endroit où ils recommandent de se mettre quand on veut faire des observations astrologiques. Donc ça c'est bien. C'est vrai que je passe souvent par là, mais j'avais jamais fait attention à ce qu'il y avait marqué sur le panneau. Donc ma fille s'est arrêtée, elle a été interpellée quand elle a vu ça. Parce qu'on cherche toujours des endroits pour essayer de bien voir le ciel quand il y a des chouettes trucs à voir. Ouais. Donc là c'est plutôt cool, c'est pas tout près de la maison, ça à une dizaine de kilomètres, on va dire, peut-être 11 km. Bon, c'est pas très grave. Hein. Le jour où le ciel est bien dégagé, moi ce qui me manque quand j'habitais en République Dominicaine, c'est entre autres ça, le ciel. En République Dominicaine, il n'y a pas de pollution lumineuse, et quand on partait en scooter, souvent sans casque, hein, à la Dominicaine, le soir on levait les yeux, on en prenait mais plein la vue, quoi. J'adorais ça. Et c'est souvent les meilleurs soirs sont les soirs où il n'y a pas de lune. Donc quand ici, souvent on voit la journée ici en Belgique, je vois la lune et le soleil en même temps. Et j'ai souvent une pensée pour la République Dominicaine en me disant, ah, si j'étais là-bas, on aurait une nuit sans lune avec un magnifique ciel, quoi. Ça, ça je vais éviter maintenant les branches dans ce genre là. Avec un casque pareil, j'ai pas envie de le taper. Donc là ma fille a mis un petit peu plus les gaz. On roule pas très vite, hein. On va aller rejoindre mon pote et puis après on va aller dans un petit magasin se chercher une bière. Et voilà. Je crois qu'on n'est pas très loin. J'espère que... Ouais, on arrive doucement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Là, je posterai cette vidéo bien après mon anniversaire. Je ne sais pas encore si on aura atteint les 200 abonnés. On est bloqué à 195 là pour le moment, mais je vais faire quelques shorts qui paraîtront bien avant, qui vont paraître quasiment tout de suite. Donc on verra. C'est encore toujours la surprise. Mais en tout cas, merci à vous pour vos nombreux messages. Toujours très positifs. On arrive à avoir des discussions vraiment sympas. Donc ça j'apprécie beaucoup. Et continuer à être comme ça, c'est vraiment top, quoi. J'ai pas beaucoup de... Je crois que j'ai eu une fois un message de quelqu'un, oui, c'est limité 25, blabla. Ouais, moi je respecte les limitations de vitesse, hein, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, quoi. Donc ouais, c'est plutôt cool. Moi, c'est vraiment ce que je voulais. C'est ce que je disais au gars avec qui je discutais. Je crois que c'est Soso qui s'appelle. Dédicace à toi si tu vois la vidéo jusqu'ici. C'est ce que je lui disais. Je dis c'est exactement ce que je voulais moi en créant cette chaîne. C'est avoir un peu d'interaction, tu vois, avec les autres passionnés. Lui il a une taverne aussi, donc on peut se donner des petits tuyaux, des petits conseils, des petits ressentis, etc. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, écoutez, je vais pas tarder à vous couper, on va arriver au point de rendez-vous là, et comme ça après on sera tranquille. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!